Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.7 du cours électricité et magnétisme. Je vous présente la loi de Biot-Savart et le champ magnétique généré par un fil rectiligne fini. Alors, dans la section précédente, on a vu le champ magnétique créé par un fil rectiligne infini. Ici, la nouveauté, c'est que notre fil rectiligne va être fini. Donc, il ne sera plus de grandeur infinie. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la section précédente. Donc, si mon fil ici porte un courant et qu'il est de dimension infinie, ben ici, au point P, à une certaine distance R majuscule, il va créer un champ magnétique qui est donné par ça ici. Ça, c'est le module, bien entendu. Et pour trouver la direction du champ magnétique ici au point P, on se souvient qu'il faut mettre le pouce dans le sens du courant, donc vers le haut, et tu regardes tes doigts s'enroulent dans quelle direction si tu les places au point P. Dans ce cas-ci, ça fera un champ magnétique qui rentre dans le plan de l'image. Si le fil n'est pas infini, ben là, ça nous prend quelque chose d'autre. Ça va ressembler à ça, le résultat, mais avec une petite variante quand même assez importante. Donc, pour l'évaluer, on a besoin de ce qu'on appelle la loi de Biot-Savart. Alors, si j'ai un petit bout de fil qui a une longueur dl qui porte un courant I, ben ici, au point P, à une distance petit r avec un angle θ par rapport au courant I, ben le petit morceau de champ magnétique créé par mon petit bout de fil dl va être égal à cette équation-là. Donc ça, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la loi de Biot-Savart. Donc, vous vous en doutez un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. On s'en va vers une intégrale, c'est-à-dire que si mon petit bout de fil ici, ben, prenez ce bout de fil-là, puis allongez-le un petit peu. Là. Donc, disons que mon bout de fil, il a une certaine dimension. Ben là, on pourra prendre mon bout de fil et le décomposer en plein de petits bouts de fil qui va créer plein de petits champs magnétiques dB. Et donc, le champ magnétique total au point P sera l'addition de chacun des dB créés par chacun des petits bouts de fil DL. Donc, quand on dit l'addition de plein de petits quelque chose, ben, ça revient à faire l'intégrale de cette chose-là, essentiellement. Okay? Fait que la démonstration est ici pour cette situation-ci, qui est un cas assez général. Donc, on se trouve ici au point P, on regarde le petit bout de fil à cet endroit-là, et on va vouloir intégrer sur l'ensemble du fil ici. Puis, on cherche donc le champ magnétique total au point P. Donc, ça va être l'addition de tous les petits dx que vous voyez là. Autrement dit, ça va être un intégral. Donc, l'intégrale, elle est là. Je ne vous la présenterai pas au long. Si ça vous intéresse vraiment de faire les mathématiques, vous les avez là. Je pense que si vous prenez le temps de regarder chaque ligne, ça devrait être assez clair. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est quand même assez long, là, puis c'est assez dans le détail. Donc, je passe directement au résultat qui est ici. Donc, ça, c'est le module du champ magnétique fait par un fil qui est fini. Donc, c'est égal à mu0 fois le courant qui circule divisé par 4 pi R majuscule. C'est la même signification que le R majuscule qu'on avait vu précédemment. La nouveauté, c'est ça ici. C'est sin de alpha 2 moins sin de alpha 1 en valeur absolue. Et c'est quoi ces alpha-là? Ben, un schéma, vous allez comprendre. Donc, supposons qu'on est à un point P ici. Ma distance R majuscule, c'est la distance perpendiculaire qu'on voit là. Et ce qu'on appelle alpha, ben, c'est tout simplement l'angle qui est sous-tendu par le petit pointillé que vous avez ici, qui relie une extrémité de mon fil à mon point P, et ma verticale, qui est ma référence, là, qui est mon R majuscule ici. Même chose avec alpha 2. Là, il faut faire attention que mes alpha qui sont là, ils ont un signe. Dépendamment de quel côté de ma référence R majuscule vous le prenez, ben, ils vont avoir un signe soit positif, soit négatif. Donc, dans ce cas-ci, pour cette image-là, ben, vous voyez que alpha 1, il est d'un côté. Fait qu'ici, on a décidé de prendre que alpha 1 est négatif. On aurait pu décider de faire l'inverse. On aurait pu décider de prendre alpha 1 comme étant positif de ce côté-là, mais en fond, la seule chose qui est importante ici, c'est de respecter la logique. C'est que mon alpha 2 ici, il est de l'autre côté de mon alpha 1. Donc, il faut que mon alpha 2 soit de signe contraire de mon alpha 1. Fait que mon alpha 1, si j'ai décidé de le prendre négatif, ça veut dire que mon alpha 2 va être positif. Et comme j'ai mentionné, on peut décider de faire l'inverse. On aurait pu décider que mon alpha 1 est positif, mais dans ce cas-là, j'aurais dû dire que mon alpha 2 est négatif.
OK? C'est ça qui est important. C'est le signe relatif de l'un par rapport à l'autre. OK? Donc, on va avoir des signes opposés si mes angles sont de chaque côté de ma référence, qui est mon R majuscule. Deuxième exemple ici, vous voyez mon R majuscule, il est là. Donc, c'est toujours la distance perpendiculaire entre le point P et mon fil ou le prolongement du fil dans ce cas-ci. Et là, vous voyez que ce qui sous-tend mon angle alpha 1, donc c'est l'angle qui est ici, là, entre mon pointillé ici et mon R, vous voyez que ce alpha 1-là, il est situé du même côté que mon alpha 2 qui est là. OK? Donc ça veut dire que dans une situation comme ça, quand tes deux angles sont du même côté, il faut que tu prennes tes deux alphas du même signe. Fait que là, tu peux décider de les prendre positifs ou négatifs. Ça ne change rien parce que tu es dans une soustraction de sin alpha avec des valeurs absolues. Fait que dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est que tes deux angles aient le même signe. Donc, prends-les les deux positifs, là, ça va être plus simple. Mais techniquement, on aurait pu aussi décider de prendre les deux négatifs, puis ça aurait été correct aussi, du moment qu'ils ont le même signe. Okay? Et donc ça, c'est pas un gros détail, mais c'est juste assez important pour faire en sorte que si vous vous trompez sur les signes, ben, votre réponse ne sera pas bonne. Okay? Donc, faisons un exemple, vous allez le comprendre. C'est un exercice qui est tiré du livre, donc l'exercice 4.7.2. Donc, on dit on a un courant de 0,5 A qui circule dans un fil rectiligne qui part du point x égale à 1, y égale 0 et qui va jusqu'au point x égale à moins 1 et y égale à 0. La question est, quel est le module du champ magnétique généré par le courant au point x égale à moins 4, y égale à moins 4? Alors, on va commencer par un bon schéma. C'est vraiment la base d'une bonne résolution ici. Donc, mon bout de fil est ici, là. OK? Donc, on rappelle, là, on partait de x égale à 1, puis on allait jusqu'à x égale à moins 1. Fait que dans le fond, mon x égale à 0. L'origine du plan cartésien, si vous voulez, il est ici, là, en plein milieu. Mais on disait, mon point P il est situé à x égale à moins 4. Fait qu'on recule de 4. Fait que si je pars du centre, je recule de 1, puis ensuite je recule de 3. C'est comme si je reculais de 4. Puis je descends de 4. Voilà, ça c'est mon point P qui est à la position x moins 4 et y moins 4. Après ça, la verticale ici, ma flèche noire verticale ici, ça c'est mon R majuscule. Hein? C'est toujours la distance perpendiculaire par rapport à mon fil ou par rapport au prolongement du fil. Dans ce cas-là, on a l'angle droit par rapport au prolongement du fil. Ensuite, alpha 1, alpha 2, ça n'a pas d'importance lequel vous attribuez. Tu sais, mon alpha 1 aurait pu être le grand angle ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Donc, vous les nommez comme vous voulez. Là. Dans ce cas-ci, on a donc décidé que le petit angle qui sous-tend le R majuscule et mon trait rouge, on l'a appelé alpha 1. Donc, ça veut dire que l'autre, qui part de mon R majuscule et qui va jusqu'à l'autre côté de ma tige, donc la droite en vert, on l'a appelé alpha 2. Bon, OK, très bien. Après ça, prochaine étape, juste utiliser la trigonométrie pour venir évaluer c'est quoi mes angles alpha 1 et alpha 2, sachant qu'on a toutes les dimensions nécessaires pour évaluer là, ces angles-là. Alors, ça, c'est l'équation que je veux utiliser. Commençons par alpha 1, qui est ici. Donc, on va utiliser la définition du tangente. Tangente, vous savez que c'est égal à côté opposé sur adjacent. Donc là, il faut s'imaginer mon triangle avec l'hypoténuse qui est le côté rouge. Hein? Donc ça, c'est mon triangle, hypoténuse, côté rouge. Donc le côté opposé à l'angle, c'est 3. Puis le côté adjacent à l'angle, c'est 4. Donc on fait arctane de 3/4, ça me donne la valeur de alpha 1, ça donne 36,87 degrés. Encore une fois, on l'a pris positif. Ça n'a pas d'importance quel signe je choisis, du moment que mes deux angles aient le même signe, étant donné que les deux sont posés du même côté par rapport à mon R majuscule. Après ça, je vais venir faire la même chose avec alpha 2, mais là, mon triangle qui sous-tend l'angle alpha 2, c'est un plus grand triangle avec hypoténuse qui est mon côté en vert. Donc, le côté opposé à mon alpha 2, c'est tout ça. Donc, c'est 3 mètres plus 2 mètres, donc c'est 5. Et le côté adjacent à alpha 2, c'est mon R majuscule qui est ici, qui est égal à 4. Donc, arctane de 5/4, ça donne 51,34. Parfait. Après ça, j'ai tout ce qu'il faut. Il me reste juste à venir plugger ça dans mon équation qui me donne le module du champ magnétique à mon point P. Et ça va me donner la réponse. Là. J'ai toutes les valeurs. Je connais le courant, je connais le R majuscule. Hein, c'est la droite verticale que j'avais dit ici. Puis mes deux angles, je les connais. Donc, je le mets là. J'ai choisi
arbitrairement le signe positif pour les deux. C'est ça qui est important. Et donc, résultat 2.2 fois 10 à la moins 9, Tesla. Et voilà, c'est tout.